Bonsoir à vous tous, l'effet Caribou, c'est votre nouvelle émission de caméra cachée, visible depuis le 4 octobre dernier sur l'aimant bleu de la caméra cachée façon québécoise. Les deux protagonistes sont à mes côtés, Louis-Maxime Renaud, bonsoir à toi. Salut Anna. Et puis ton producteur et co-auteur, Jonas Schneider, salut. Ça fait sérieux, salut Anna. Ah, ça fait très très sérieux, ouais. Pour une émission qui ne l'est absolument pas du tout. Alors ça y est, tu es intronisé, tu es le nouveau Marcel Béliveau du coin. Ça c'est fait. La seule différence, c'est que les caméras sont pas cachées. C'est les caméras qui sont à la vue des invités, parce que les invités viennent pour en fait une vraie entrevue. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Ils pensent qu'ils viennent pour un grand reportage sur la télévision canadienne, ce qui est totalement faux et très rigolo. Juste avant qu'on commence cette entrevue, Bastien, est-ce que ça dérange si on adopte un ton jeune? La chaîne canadienne, on essaie de plus en plus d'aller chercher les jeunes, d'un public jeune. Alors, on peut se tutoyer pendant l'entrevue, ça va? Puis utiliser des mots jeunes. Aucun souci. Par exemple, mon nom, c'est Marc Michaud. Si tu es en entrevue, si tu veux m'appeler ma marque ou... pas de problème. Alors, tu nous racontes un peu la jeunesse du projet. C'est quand que ta petite tête s'est mise en ébullition et s'est dit, tiens, on va piéger des stars romandes. En fait, tout le côté barbare, c'est à Jonas qu'on le laisse. Donc, le côté barbare, c'est lui le torturateur. Barbare, mon disait, Dieu. ouais. Barbant ou barbare? Barbon, je l'ai dit. Ah bon, moi j'ai compris barbare. Alors le côté barbare, la jeunesse du projet, Jonas. Non mais c'est Louis-Maxime qui me dit je veux piéger les personnalités suisses romandes. Et moi je lui dis c'est pas possible, les personnalités suisses romandes contrairement au Québec, elles ont pas d'humour. Et 2 semaines après il m'appelle. Non mais c'est vrai. 2 semaines après il m'appelle et il me dit j'ai quelque chose à te montrer. 2 séquences à me montrer. Il m'a montré Jean-Luc Bidault et Jean-Marc Richard qui se faisaient piéger. Il m'a dit tu vois, elles ont de l'humour, les personnalités suisses. Et c'était génial. Jean-Luc Bidault, un pièce génial. Jean-Marc Richard, génial. Et j'ai dit, bon, bah d'accord, effectivement, les personnalités romandes peuvent avoir de l'humour. Et surtout, on peut les montrer comme on les voit jamais. C'est-à-dire les montrer mal à l'aise, donc vrai, ce qu'on voit rarement. Et du coup, on découvre par exemple Christian Constantin, comme on l'a jamais vu. On savait pas que ce mec, en fait, il avait de l'autodérision. On découvre que Constantin, c'est un mec qui arrive à avoir de la patience et de l'autodérision. 2 mots qui lui correspondaient pas du tout, quoi. Vous êtes devant moi, vous pouvez me donner un coup de pouce, on peut faire du Mais je business veux ensemble. pas faire du Wash Me and Dog avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Bon, sinon, j'avais une autre idée qui peut marcher. Dites-moi ce que vous en pensez. Des entrevues piégées. Je trouve que t'es formidable. Louis-Maxime, lorsque tu contactes toi ces personnalités romandes, tu leur racontes quoi au téléphone pour essayer de les faire venir à ta pseudo-émission? En fait, je prends une voix un peu plus comme ça, puis Bien je dis sûr. bonjour, je me présente Marc Michaud, je suis journaliste pour une grande chaîne canadienne et on vous appelle pour faire un reportage sur la Suisse. Alors évidemment, je dois m'arranger. Il faut que ces gens-là se sentent choyés. Alors, je les mets vraiment sur un piédestal. On vous a choisi, vous, pour traiter, par exemple, de l'humour suisse, ou pour traiter de la cuisine, ou pour, en tout cas, leur domaine de prédilection. Alors, ces gens-là se sentent extrêmement choyés et ils viennent comme ça, tout excités dans l'entrevue. Et t'enlever ta casquette, ça faisait plus sérieux. Voilà, aussi, ça faisait plus sérieux pour jouer Marc Michaud. Je suis John. Alors, 13 émissions mises en boîte. Qui a choisi les 13 personnalités qu'on allait mettre sur le grill, Jonas? On a fait ensemble, on a fait les plus grandes personnalités suisses romandes et celles que je savais avoir une double face, c'est-à-dire les personnalités qu'on voit et on a l'impression qu'elles sont très gentilles. Côtoie de la personnalité romande, attention. Non mais on les connaît un peu, j'ai la chance de travailler dans des médias donc on sait, et tu sais aussi Anna, quelles sont les personnalités qui ont une face différente à la télévision et dans leur vie privée. Et du coup on a pris ces personnalités là et on a montré qu'elles avaient une face différente. Pas forcément pire ou moins bien, mais des fois mieux. Et c'était le cas de Constantin, c'est le cas d'autres personnalités qu'on a piégées. Louis-Maxime, comment toi tu peux tasser tes sujets? Parce que ces personnalités romandes, nous on les connaît, toi tu viens quand même du Québec profond ou plus ou moins profond. Ça va. Tu les connais pas nécessairement. Tu peux tasser des dossiers, t'allais demander à Jonas et à d'autres amis des médias, ils sont comment dans la vraie vie, en dehors de la télé, en dehors de leur cercle professionnel? Évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches. Oh bah dis donc. Non mais dans des le sens dossiers entiers, des C'est classeurs. pas vrai, le mec il est sur Facebook toute la journée. Attends, non, mais dans le sens que derrière tous ces gags-là, vous allez voir de fausses entrevues, il y a un vrai travail de journaliste fait, vraiment en profondeur. Un vrai travail de journaliste pour jouer en faux journaliste, c'est pour le moins comique. Parce que je faisais mes questions comme si j'allais poser des vraies questions à M. Constantin, où on a vu également Esther Mamarbacci, là, j'ai pas fait par exprès. Et faut que je leur pose des vraies questions parce que si eux me relancent sur quelque chose de leur vie, par exemple, il faut que je sois capable de faire de l'improvisation. Et ensuite, là, on rajoute une couche d'humour par-dessus ces vraies questions-là, évidemment. Alors, 13 mises en boîte, est-ce qu'il y en a qui étaient à jeter parce que, voilà, la sauce n'a pas pris? Est-ce que peut-être vous en avez tourné 14, 15, 16? C'est vrai qu'on en a tourné plus. Il n'y en a plus que 13 en boîte. Voilà. Ça, on n'en parle pas en général, mais c'est vrai qu'on en a tourné plus. Il y en a un, et je peux le dire ici. Bah, s'il te plaît.
C'est Vincent Cuchol. Tu connais Vincent Cuchol? Parfaitement. Le mec il s'assied en face de Louis-Maxime, pourtant Louis-Maxime il a piégé des acteurs qui sont spécialisés du jeu d'acteurs et qui ont rien vu. Vincent Cuchol s'assied en face de Louis-Maxime et il lui fait c'est un piège. Mais non. Mais on sait pas d'où ça vient le mec. C'est ça qui arrive avec les comiques. Ouais. C'est que les humoristes ou les comiques, ils ont déjà une mécanique de l'humour. Donc, ils comprennent toute la mécanique qui se passe. Et lui, il m'a tout de suite lu. Donc, un homme très intelligent, il s'assit devant moi, il me regarde dans les yeux. Et c'était gris, c'était fini. Et pendant tout le reste de l'entrevue, en fait, moi, je me fais balader par lui. Il fait semblant qu'il embarque dans le jeu, mais finalement, c'est moi qui passe pour un gros beauf. Alors, Vincent Cuchol, il a senti le truc venir. Ouais. Il y en a d'autres qui ont peut-être senti que Louis-Maxime n'était en réalité pas Marc Michaud. Très peu. Non. Très peu. Au contraire, il y en a vraiment et on se dit non mais comment ça se fait qu'ils se rendent pas compte. Et ils n'imaginent tellement pas qu'en Suisse, le pays des bisounours, ils puissent se faire piéger. Qu'ils foncent dedans et qui vont très loin. Tu vas voir qu'il y en a certains qui vont très loin. Et même moi qui étais en régie derrière, je me disais non mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'il se rend pas compte? Et à des moments ça va même tellement loin qu'on était tous mal à l'aise sur le plateau, qu'on se dit tous oh, mon Dieu mais ça va trop loin, il faut que ça se calme. Alors la Suisse romande c'est pas Hollywood, mais justement si on se réfère à pas nos voisins justement, mais nos amis étrangers de Los Angeles et tout ça, eux ils rigolent pas avec les droits d'image et tout ça machin. Est-ce que vous avez eu ce genre de soucis? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont dit écoutez, moi je veux voir la vidéo, je veux avoir un droit sur mon image, ça ne me convient pas, on va se foutre de ma gueule, je ne sais pas ce qu'en dira mon responsable, ma famille, mes amis. Est-ce que vous avez eu ce cas de figure? Je dois dire que, premièrement, on les invitait au Château d'Ouchy, donc très prestigieux. Très sympa, Ils se sentaient vraiment. Et on les rinçait à l'alcool en fait. Exactement. Et puis, vous savez pas lesquels. Au final, il disait oui, il partait. Mais à la fin, je dois avouer, Anna, que c'est arrivé à quelques moments qu'on sentait la personne un peu mitigée dans ce qu'elle venait de vivre. Parce qu'elle avait fait beaucoup de chemin, parce qu'elle avait pris une journée de travail ou une journée de congé, à place d'être avec ses enfants ou sa famille, à profiter de la vie. Elle est venue. Parce qu'elle s'était fait piéger aussi comme une naïve quoi. Aussi, comme un bleu. Il ou elle s'est fait avoir comme un oui, bleu. vous avez une personnalité. Là, on vise personne parce qu'il y a quand même peu de femmes dans nos entrevues. Donc, si on vise des femmes trop rapidement, on va avoir des procès sur Pourquoi le dos. trop peu de femmes? Il n'y a pas assez de personnalités féminines romandes ou tu te sens plus à l'aise peut-être à piéger des hommes? Honnêtement, on n'a pas trouvé beaucoup dans le lot de personnalités suisses romandes qui ont répondu oui à l'appel. Ah d'accord. Oui, parce c'est que donc ça. Pour répondre à ta question initiale, les gens en général ont dit qu'ils acceptaient qu'on diffuse les vidéos. Quand on leur a expliqué que cette personne était une personne parmi tant d'autres, une brochette de personnalités qui venaient, là, la réaction était différente. Ils ont compris qu'elle allait diffuser sur la Suisse et qu'il faisait partie d'une belle grande famille qui était la famille des piégés de l'effet Caribou. Et dès qu'il est en face d'une fille, de toute façon, il perd tous ses moyens. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça. J'allais y venir. Donc, tu le sens d'ailleurs, Anna, comment je parle avec toi. 13 émissions qu'on verra au fur et à mesure, notamment sur l'aimant bleu. Jusqu'en décembre. Est-ce que, voilà, il y en aura peut-être d'autres, une autre série de 13, ou bien voilà, le concept maintenant est connu dans la région. Vous ne pouvez pas vous permettre de refaire la même chose. Bon, le mec, il est grillé, on a vu sa tête, on est avec toi aujourd'hui, on sait que toutes les stars regardent les mains bleues. Ah bah ouais, c'est la moindre des choses. Mais sérieusement, il est grillé. Par contre, on a un autre projet, aussi dans le piège, et on va pas piéger des personnalités, mais on peut pas t'en dire plus parce que si on te le dit maintenant, on pourra pas piéger les gens qu'on veut piéger. Mais ça va venir et tu le verras prochainement. Est-ce que dans les 13 pièges mis en place, il y en a un qui est votre coup de cœur, votre favori, Louis-Maxime? Même si je sais que tu n'as pas le droit de parler de l'ensemble des personnalités que nous diffuserons d'ici à la fin de cette année. J'en ai un particulièrement qui est mon coup de cœur, un artiste ou une personnalité avec laquelle je tombe follement amoureuse. Sérieusement, j'ai pas envie de prendre cet appel-là, donc... D'accord. Vous voulez pas le mettre sur vibreur, peut-être, non? Je sais pas. Je vais faire ça dans 2 secondes, OK? Ouais. Quoi? Oui, ça va bien. Là, je suis en entrevue, j'ai pas le temps de te répondre. Je n'ai pas couché avec elle, c'est une poufiasse. Écoute-moi, c'est la copine de mon meilleur pote. Je n'ai pas couché avec elle. Non, mais c'est un gag. Il y a vraiment beaucoup d'amour, là, vous allez voir dans l'entrevue. Beaucoup de malaise du côté de l'invité qui est devant moi. C'est fou, c'est l'horreur. Moi, c'est toi, aussi mon Jonas, préféré. d'après tout ce que tu as vu, tu as également peut-être un piège coup de cœur. Alors il y a celui de demain que j'adore aussi, et il y en a un qui est un monsieur qui est très distingué, qui vient de Genève, qui est très connu parce qu'il est très distingué, et j'ai jamais vu un ours pareil devant lui, et c'est super drôle. Parce que Louis-Maxime va tellement loin dans l'irrespect, et ce monsieur très distingué reste très distingué, et ça donne une situation qui est très très drôle. Est-ce que d'autres concepts de caméra cachée
cachées comme ça sont peut-être à l'étude, alors pas dans l'immédiat, mais peut-être par la suite, peut-être avec de simples kidam. Est-ce que ça risque d'être votre fer de lance dans la région? Parce que pour l'instant, on a une multitude de projets qui sont sur papier, qu'on aimerait beaucoup mettre en place. Et si tu me permets, Anna, une petite parenthèse. Rapide Parmi parenthèse. toutes les entrevues qu'on a fait, les invités qu'on a piégés, on avait des gens qui nous suggéraient de te piéger. Mais non! À la télévision. Alors, on a demandé des noms et quelqu'un a dit Anna, de l'aimant bleu, il faut absolument qu'on la piège. Malheureusement, on se connaissait un petit peu, délicat. Mais j'aurais adoré t'avoir dans mes filets, ma chère. Mais Bon, ça, c'est je t'aurais purement peut-être sexuel, hein, déstabilisé, d'accord, mon petit chat. Non, mais le problème, c'est que lui, il sait pas que ça. Donc, si on veut lui trouver un boulot ici, il faudra qu'il passe ça à l'éternam, quoi. Voilà. Eh ben, c'est bien noté. Louis-Maxime, merci infiniment. Jonas, merci beaucoup. Merci Plein à de toi. succès déjà pour la diffusion de ces émissions sur l'aimant bleu. Et puis pour le reste de vos projets qui, pour l'instant, on l'a compris, sont sur papier, mais dont on espère très prochainement qu'ils seront sur vidéo, sur caméra et sur petit mémoristique pour qu'on puisse les visionner parce que ça a de la gueule. Merci Ça fait beaucoup à vous plaisir, deux. merci beaucoup. Merci beaucoup de nous Merci. faire rire. Tout de suite, la suite.